Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te proposer un épisode 24 heures dans ma vie en van et ensemble, nous allons aller découvrir une belle région, ici, au Luxembourg. Comme tu le sais, dès le réveil, j'aime prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel je suis. Et une fois de plus, c'est avec la préparation du café que je vais commencer cet épisode. Laisse-moi donc le temps de sortir tout ce dont j'ai besoin pour faire ça en extérieur. Une bonne journée commence toujours par un bon café, hein. Et lorsque tu peux le prendre comme ça à l'extérieur, eh bien pourquoi pas. Donc écoute, voilà, ça va inaugurer une belle journée aujourd'hui. En plus, ce spot est quand même particulier. Donc ici, je suis au Luxembourg et j'ai trouvé ce petit spot presque par hasard avec une petite chapelle ici. Regarde, je vais aller te la montrer rapidement. Elle est juste là, donc je trouve l'endroit assez sympa. Bon, évidemment, il y a une route qui passe juste derrière, mais il n'y a pas beaucoup de passages. J'ai quand même été relativement tranquille cette nuit. Donc voilà, donc je m'apprête maintenant à me faire mon petit café. Ensuite, j'irai prendre une douche et on ira rejoindre la randonnée du jour qui va être probablement exceptionnelle. Ça va sans doute te paraître étonnant, mais lorsque tu vis comme moi dans une petite maison sur roues, tu as le plus grand jardin du monde. Et c'est sans doute pour ça que j'aime considérer le monde extérieur comme une sorte de prolongement de mon petit chez-moi. Voici la coccinelle qui est sur la batterie, en train de vérifier si tout se passe bien, pendant que l'autre coccinelle se réfugie ici, sur l'un des ports. Bon ben voilà, au moins il y a de la vie avec EcoFlow. Avoue que c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir prendre son café comme ça dès le matin et surtout observer l'environnement qui t'entoure en étant à l'extérieur. Bah, je trouve que c'est bien, moi. En tous les cas, je préfère ça plutôt que d'être enfermé dans un bloc de béton. Bon, ben il est maintenant temps d'aller prendre une petite douche, histoire de se rafraîchir avant évidemment de faire les 25-30 minutes de route qui me restent, avant d'aller rejoindre Mullertal, qui est exactement la région dans laquelle je vais me trouver aujourd'hui. Alors attends, je te fais juste voilà un petit passage dans le van, parce que c'est vrai que ça fait déjà quelques temps que t'as pas vu le van, je pense. Donc bah tu vois, il a pas changé, donc toujours un peu la même chose. Mis à part que j'aimerais peut-être changer la couleur, tu sais, des petites tentures que tu vois ici. J'aimerais bien les inverser, mettre du jaune ici derrière l'écran et mettre du turquoise juste ici. Je trouve que ça peut être sympa. Et alors au niveau de mon petit plan de travail, je pense que je vais aussi changer probablement la configuration, mais tu verras ça en temps et en heure. D'ailleurs, ça me laisse à penser qu'avant de partir, je vais d'abord arroser mes petites plantes, parce qu'avec la chaleur dans le van, elles ont vachement souffert. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais j'ai envie de te partager un dicton de Marie-Angèle. Un jardin, même tout petit, c'est la porte du paradis. Voilà probablement pourquoi j'aime prendre le temps de prendre soin de mes plantes vertes.
Après avoir pris une bonne douche, il est maintenant temps de refermer les lanterneaux et de prendre la route vers le départ de ma randonnée du jour. Et comme tu peux le voir en ce moment, la météo est exceptionnelle. Et je dois dire que je compte bien en profiter. Allez, assez parlé, il est temps de prendre la route. Et c'est reparti. Bon, je viens de mettre dans le GPS la destination d'aujourd'hui pour cette rando. Et comme tu vas peut-être pouvoir le voir ici à l'écran, eh bien je suis à 53 minutes exactement de Meulertal. Alors c'est pas grave, hein, j'ai le temps, mais c'est vrai que j'ai un petit peu traîné ce matin, pour tout avouer, pour tout te dire. Simplement parce que j'aime pas me mettre la pression tôt le matin, tu sais. Donc, mais bon. Là, il est déjà midi 25, donc si j'ai l'intention de faire une grosse rando aujourd'hui, pour éviter de revenir au coucher du soleil, il est peut-être temps de prendre la route. Écoute, voilà, donc là je suis plus très loin de l'endroit que j'avais envie d'aller visiter. Je présume qu'il y a probablement d'autres parkings lorsque tu viens ici, mais tu sais, avec le van, c'est pas évident de toujours trouver un endroit pour se garer, donc parfois il vaut mieux se garer 300-400 mètres plus loin et rejoindre l'itinéraire à pied. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. En tout cas, regarde, la météo est magnifique aujourd'hui. Ici, on est sur une sorte de petite route, enfin j'ai une petite route, mais je crois que c'est quand même une route assez roulante, avec pas mal de véhicules probablement qui passent. Donc voilà, donc je vais rejoindre maintenant effectivement le sentier de promenade qui s'appelle B2. Trail B2 Meulertal, comme ça tu sauras tout. Maintenant évidemment en description de la vidéo je vais te mettre toutes les informations, hein. Comme ça si le cœur t'en dit, tu pourras toi aussi venir refaire cette randonnée. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette randonnée va être probablement épique. C'est magnifique, hein, franchement. Je vais essayer de faire décoller le drone là-bas, du dessus. Souvent désignée comme la petite Suisse luxembourgeoise, la région de Meulertal doit son appellation à son paysage vallonné, rappelant la Suisse. Ici, tu pourras y découvrir un biotope tout à fait exceptionnel et marqué par des formations rocheuses assez surprenantes. Et je dois dire que j'ai bien hâte d'aller m'y perdre. N'hésite pas à retrouver en description de cette vidéo plus d'informations sur la région tout entière. Faut pas de gros, hein. Sinon tu ne passes pas. Ah mais comment je fais pour passer là, moi? Attends. Signal GPS perdu.
C'est assez impressionnant d'être entouré comme ça de ces gros rochers, de ces falaises. C'est vraiment étonnant. C'est impressionnant d'ailleurs. On aurait envie, tu sais, de passer comme ça de longues heures à observer les moindres détails de ces roches. En plus, il doit y avoir, à mon avis, probablement des traces de fossiles. Bon, en tout cas, je vois qu'avec l'érosion, il y a pas mal de petits trous dans la roche, donc il y avait de l'eau ici à une époque probablement. D'ailleurs, regarde ici, on voit tous ces trous comme ça qui sont dus à l'érosion probablement. C'est vraiment particulier. Hein. Ah ben regarde ici, il y a encore une possibilité de pénétrer dans les entrailles de la Terre. À chaque fois, c'est une aventure parce que tu sais pas où tu vas débarquer. C'est fou parce que quand tu es dans les roches comme ça, tu as vraiment cette sensation de fraîcheur, tu sais. Et là, après, quand tu ressors et que tu te retrouves dans cette forêt, tu as vraiment une chaleur comme ça, très humide, qui t'envahit, quoi. C'est assez spécial. D'ailleurs, je sens que je transpire. Et je vais devoir maintenant, pour ma prochaine étape, essayer de trouver un point d'eau pour me ravitailler. Parce que c'est bien d'avoir une gourde filtrante, mais encore faut-il trouver de l'eau. Bon, ceci étant... Ici, il y a beaucoup d'eau, hein, mais comme je ne connais pas vraiment l'endroit, bon, ben, je vais marcher un petit peu avant de trouver mon point d'eau, je pense. En tous les cas, comme d'habitude, hein, quand je suis dans ce genre d'environnement, il y a un sentiment de plénitude comme ça ici qui est envahissant, qui envahit ton âme, qui envahit tes pensées. C'est très agréable. J'ai toujours pensé que la marche était l'une des meilleures thérapies. Et aujourd'hui encore, dans ce genre d'environnement, je peux te dire que ce moment particulièrement est riche en ressourcement. Je suis pas hyper à l'aise de voler avec le drone ici, même si j'ai un suivi automatique avec un évitement d'obstacles. Je sais pas s'il est vraiment hyper performant à ce point-là, donc je préfère arrêter de le faire voler. D'autant plus qu'ici je repars de nouveau dans une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, mais crevasse des entrailles de la Terre. Ça aurait été beau avec le drone ici, mais si un jour je suis sponsorisé par DJI, à la limite je le ferai, mais là c'est avec mes propres deniers, donc pas de prise de risque. Je pensais que j'allais rencontrer pas mal d'eau, de rivières et de cascades durant cette randonnée. Mais force a été de constater que les fortes chaleurs des dernières semaines ont eu raison de ce spectacle. Mais évidemment, ça n'enlève rien à la beauté du lieu. Ça sera juste l'occasion pour moi d'y revenir un peu plus tard. Ici, j'ai l'impression qu'on rentre de nouveau dans une autre sorte de configuration. À mon avis, en fonction de l'époque, tu dois avoir probablement une rivière qui coule ici. Mais tu sais, avec les températures actuelles, il y a beaucoup de rivières qui sont asséchées. Mais je suis quasi sûr qu'il y a une rivière qui devrait supposément couler ici. Preuve en est, c'est qu'il y a un petit ponton là qui permet de passer au-dessus de la rivière. Et à mon avis, vu toutes les pierres qu'il y a ici, ça doit être brassé par de l'eau. Mais c'est très sympa, hein. C'est vraiment beau. Ça doit vraiment être trop bien de pouvoir venir marcher comme ça dans ces environnements lorsque tu as cette fameuse rivière qui coule sur ta droite. Ça doit vraiment être splendide. Parce que franchement, l'endroit est vraiment merveilleux, quoi, incroyable.
avec des petits pontons, des petites passerelles à travers les roches comme ça, c'est fabuleux. Et pour la confidence, et je vais te dire un truc, c'est que ça fait des années que j'ai envie de venir ici, et ça fait des années que je postpose. Et puis, évidemment, après être revenu d'Écosse et des Alpes, il me fallait un petit peu de dépaysement, parce que j'adore ma belle Belgique, évidemment, mais quand tu es dans ce genre d'environnement, il n'y a rien à faire. Hein. C'est quand même dépaysant par rapport à chez moi. On va dire ça ainsi. Et je comprends presque mieux pourquoi ça s'appelle la petite Suisse luxembourgeoise. En réalité, ce spot ici est vraiment un spot dédié à l'escalade, hein, parce que tu as plein de gens qui gravissent des falaises tout autour de moi. C'est assez marrant à voir. Ça donne vraiment envie de venir un jour avec quelqu'un qui s'y connaît, parce que c'est le genre d'activité qui est, cela dit en passant, très cool à faire. J'adorerais faire décoller le drone, mais t'imagines si je fais décoller le drone et que ça perturbe le gars et qu'il se plante à cause de moi. Bon, tu n'auras droit qu'à ces images pour éviter de le perturber. Bon, ici je suis en train de prendre des risques, hein, parce que je suis en train de me filmer avec la caméra dont tu vois l'image en ce moment. Et alors tu vas peut-être voir le drone juste derrière moi. Attends, je sais pas si on le voit à l'image. Je le vois pas parce qu'il est tout petit, mais ça va me permettre de répondre à une question. Parfois j'ai des abonnés qui me disent: mais comment est-ce que tu fais pour rouler à moto, marcher sans avoir la télécommande en main et que le drone te suive? Eh bien parce que j'ai un mode automatique sur ce drone, tout comme ce que j'avais d'ailleurs sur l'ancien drone. Ici le drone est en train de me suivre, alors je sais pas où il est. Je lui fais confiance en termes de détection d'obstacles. Tu vois, la télécommande elle est ici, je la tiens en main et en réalité je m'en occupe pas vraiment. Je marche et puis le drone me suit. Alors c'est vrai que comme je suis plutôt parano avec ça, j'ai souvent tendance à regarder l'écran du drone pour voir s'il est toujours en train de me suivre, s'il s'est pas pris un arbre ou autre. En Écosse, et j'ai eu le cas, hein. À un moment donné je l'ai perdu et il m'a fallu 2 heures pour le retrouver. Je te dis pas le bordel, hein. Et j'ai appris par la suite que j'avais un mode d'alarme. J'aurais pu mettre l'alarme en route et au moins j'aurais pu le retrouver rapidement. Il était tombé dans les champs et j'arrivais pas à le retrouver. Bref, ça fera partie du making-of de mon tour d'Écosse. Je viens de voir un petit panneau, l'enfer. Alors je sais pas ce que c'est, mais je crois qu'au plus je me rapproche, au plus je commence à comprendre ce que c'est que ce panneau, l'enfer. Alors je me suis dit, pour pimenter un peu cette vidéo, que je pouvais peut-être t'emmener en enfer, mais je sais pas si j'ai envie d'y aller, hein. Regarde. C'est marqué l'enfer. Et en fait, c'est une cavité de 55 mètres. Dans le noir, le plus complet. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Allez, go. Pourquoi est-ce que je me mets dans cette galère encore? Moi, tu me dirais bien. Attends, on va mettre ma lampe de poche comme ça. Est-ce que tu me vois? Oui, je pense que tu me vois, mais par contre, moi, je vois que dalle devant moi. Alors, attends, on va essayer de marcher comme ça. Ah ouais, mais ça descend, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais inverser la caméra. Voilà. Et on va ensemble aller voir où est la sortie. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à première vue, je vois pas... Attends, si je coupe la luminosité... En fait, je vois pas le bout du tunnel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En même temps, tu vas me dire 55 mètres, Raph, tu viens à peine de rentrer dedans, donc vas-y, hein. Oula. Il fait super frais en fait ici, c'est fou ça. Je crois que si je vois une migale ici, je me barre.
Je me barre. Je laisse le matos, la caméra et je me casse. Ah merde. Ah. À mon avis, il faut passer, tu vois, il faut monter ici. Deux solutions, soit il faut monter parce qu'on dirait qu'il y a une sorte de... Ah oui, regarde, il y a des marches naturelles. Donc à mon avis, il faut monter pour sortir du tunnel. Le problème, c'est que je suis tout seul, donc je sais pas faire ça tout seul. Ou alors, il y aurait peut-être moyen de passer par ici en dessous. Mais tu sais quoi, dans un cas comme dans l'autre, laisse tomber. Je crois que je vais devoir faire demi-tour. Si j'étais persuadé que je puisse aller tout au fond là-bas, j'irais, mais... Ouais, bon. Je comprends pourquoi ça s'appelle l'enfer. Cela étant dit, c'est magnifique, hein, mais... Quand t'es tout seul, t'es tout seul. Donc, attends, je réfléchis, mais... À mon avis, oui, ici c'est vraiment un escalier naturel, mais tout seul, je sais pas comment faire pour y accéder, quoi. Si j'avais pas mon matos, tout ça, pourquoi pas, mais je te dis, avec la caméra dans la main, c'est un peu compliqué, donc... Bon, ben, tu sais quoi, on va faire demi-tour. Hein. Voilà. Si un jour, le cœur t'en dit, tu n'as qu'à revenir ici et tenter l'expérience de rejoindre l'autre bout du tunnel de l'enfer. Voilà. Franchement, je sais pas pourquoi je me mets tout le temps dans cette galère, moi. Voilà, je te reprends sur cette face. Ouf, tu sens la différence de chaleur, c'est incroyable. Autant là-dedans, t'as l'impression qu'il fait 5 degrés, autant ici, il fait 30 degrés, quoi. Bon, allez, je repars. Merci qui? Merci l'enfer. Je préfère le paradis, hein, finalement. J'ai vu que j'étais pas loin d'un lac, le lac d'Echternach, je pense que ça se prononce comme ça, et il y a une zone de baignade. Alors je me suis dit, bah écoute, comme j'ai eu vachement chaud durant la journée, pourquoi pas aller se baigner comme ça dans un lac. Ça a l'air sympa en tous les cas, les photos que j'ai pu voir, donc je te propose de t'emmener maintenant. Et si l'eau n'est pas trop froide, parce que je suis un grand frileux, si l'eau n'est pas trop froide, eh bien je me laisserai un petit plongeon. Voilà. Donc si tu as envie de m'accompagner, eh bien tu es le bienvenu. Je connais pas très bien le Luxembourg, hein, mais de ce que je suis en train de voir, je peux te dire que la région me plaît vraiment, quoi. Attends, je te montre. Juste ici derrière moi, hop là, il y a une auberge de jeunesse qui a manifestement une très bonne réputation. Alors tout autour de l'auberge de jeunesse, évidemment, tu as la possibilité de te parquer. Bon, moi, évidemment, à cette heure-ci, je suis obligé de me parquer dans l'herbe. Je crois pas que ce soit hyper autorisé. Bon, c'est certainement toléré, mais voilà. Mais en tous les cas, la région est vraiment très belle. Et alors ici, tu as une aire de baignade autorisée qui n'est pas surveillée. Attention, elle n'est pas surveillée. Donc si tu viens avec tes enfants, il faut quand même faire attention. Il y a quand même malgré tout chaque année un peu partout des drames. Mais malgré tout, c'est pas parce qu'elle n'est pas surveillée qu'elle n'est pas autorisée. Bon, évidemment, je t'ai pas filmé ça, mais il y a des douches, donc en réalité, il y a une petite plage avec du sable. Et alors, juste en bordure de plage, il y a des douches pour te permettre de prendre une bonne douche juste après ta sortie de l'eau. Parce que c'est vrai que, bon, bah, c'est pas une eau, c'est une eau qui est un peu stagnante, hein, elle sent pas mauvais, mais ça vaut toujours la peine de se rincer juste après ton petit plongeon. Alors, ben, franchement, je regrette pas parce que l'eau était vraiment bonne. Et après cette journée de randonnée, eh bien, je peux te dire que ça m'a fait vachement du bien. Ici, c'est le moment que j'aime le plus, c'est le moment où tu récupères ton jus. Regarde-moi ça, c'est belle couleur. C'est pas mal, hein?
Un jus plein de santé. Voilà, voilà, voilà. Alors évidemment, à cette étape-ci, tu peux prendre un petit tamis pour filtrer les fibres restantes, hein, mais moi ça me dérange pas de trop. Voilà. Je vais te dire si ce jus est bon. Bon, déjà, premier élément, il sent super bon. Il est frais. La texture est très bonne en bouche. Et le goût est très bon. Alors c'est vrai qu'avec un petit peu de gingembre, ça aurait été encore meilleur, mais ne soyons pas trop critiques, hein. Non, c'est très bien, franchement, ça fait du bien. Bon et bien voilà, tu t'en doutes, hein, cette vidéo maintenant va toucher tout doucement à sa fin. Alors j'espère que tu auras pu apprécier ces quelques images ici de Meulertal et de sa région. Si c'est le cas, n'hésite pas à retrouver quelques liens afin de te permettre de mieux organiser ton voyage, mieux organisé que moi en tous les cas si tu comptes venir ici. La région est vraiment magnifique, hein. Le Luxembourg c'est un petit pays mais qui est vraiment très très beau. Les maisons sont colorées, les endroits sont vraiment magnifiques, les gens sont hyper respectueux. On parle plusieurs langues dont le portugais, c'est assez étonnant. Donc voilà, retrouve en description de cette vidéo une série de liens qui te permettront de bien organiser les choses si tu comptes venir toi aussi ici. Et puis bon, comme tu le sais, il me reste plus qu'une chose à faire évidemment, c'est à te souhaiter de prendre bien soin de toi. Et pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, que tout aille bien pour toi. À bientôt, salut!